Il était l'icône du western spaghetti, un homme au charme blond et au sourire ravageur qui a conquis le monde avec ses poings et son humour. Terence Hill, né Mario Girotti, a transformé le cinéma italien avec ses films d'action et ses duos légendaires avec Bud Spencer. Mais derrière les rires et les cascades, se cachent des tragédies déchirantes, la perte de son fils dans un accident tragique, des maladies qui le rongent, et une vieillesse marquée par la douleur. De Venise au plateau d'Hollywood, plongé dans ce récit dramatique, poignant et inspirant, où un homme prouve que la résilience peut surmonter les épreuves les plus cruelles, laissant un héritage immortel dans le cœur des fans. Avant de commencer, si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo pour découvrir d'autres récits vibrants et inspirants. Une enfance marquée par la guerre et la découverte. Mario Girotti, connu sous le nom de Terence Hill, naît le 29 mars 1939 à Venise, en Italie, d'un père italien et d'une mère d'origine allemande, Girolamo Girotti et Hildegard Thiem. Enfant, il traverse les tumultes de la Seconde Guerre mondiale, passant plusieurs années à Dresde, en Allemagne, où sa famille vit sous les bombardements. Malgré ces épreuves, le jeune Mario trouve refuge dans ses passions, la natation et les motos. À 12 ans, son destin bascule. Lors d'une compétition de natation, il est repéré par le cinéaste italien Dino Risi, qui lui offre un rôle dans Vacances col Gangster, 1951. Ce premier pas au cinéma marque le début d'une carrière extraordinaire. Pendant son adolescence, Mario enchaîne les petits rôles pour financer ses études et son amour des motos, apparaissant dans des films comme Les Merveilles d'Aladin, 1961, sa première œuvre à atteindre les États-Unis. À 18 ans, il s'inscrit à l'Université de Rome pour étudier la littérature, mais après 3 ans, il abandonne pour se consacrer pleinement à la comédie. En 1963, il décroche un rôle dans Le Guépard de Luchino Visconti, un chef-d'œuvre qui le place aux côtés des plus grands. Pour une audience masculine de plus de 60 ans, l'histoire de Terence Hill incarne le courage de suivre sa passion, même au prix de sacrifices, dans un monde marqué par l'incertitude. La naissance de Terence Hill est l'ère du western spaghetti. En 1967, Mario Girotti retourne en Italie après des années à tourner des films d'action et des westerns en Allemagne. C'est en 1969 qu'il adopte le pseudonyme de Terence Hill, inspiré du nom de l'auteur latin Terence et du nom de jeune fille de sa femme, Laurie Hill. Ce changement marque un tournant. En 1970, il s'associe à Bud Spencer pour On l'appelle Trinita, Lo chiamavano Trinita, un western spaghetti comique qui devient un phénomène mondial. Le duo, mêlant humour, bagarre et camaraderie, conquiert l'Europe et au-delà. Le succès se poursuit avec On continue à l'appeler Trinita, 1971, et Terence et Bud Spencer collaborent dans 19 films, devenant des légendes du genre. Leur alchimie, faite de chamaillerie et de complicité, séduit des générations. Terence tente aussi sa chance à Hollywood avec Marsha Hardy, 1976, aux côtés de Gene Hackman et Monsieur Billion, 1976, avec Valérie Perrine, son premier rôle en anglais sans doublage. Bien que ces films ne rencontrent pas le même succès qu'en Europe, il montre sa polyvalence. Un artiste aux multiples talents. Dans les années 1980, Terence y ajoute la réalisation et la production à son répertoire. En 1983, il dirige et joue dans Le Monde de Don Camillo, un hommage au classique italien. Il retrouve Bud Spencer pour Double Trouble, 1984, et Miami Supercop, 1985, puis réalise Renegade, 1987, basé sur une de ses propres histoires. En 1991, il dirige et joue dans Lucky Luke, un succès qui mène à une série télévisée éponyme aux États-Unis. Leur dernière collaboration, Troublemaker, 1994, scelle leur partenariat légendaire. En 1997, il partage l'affiche avec le boxeur Marvin Hagley dans Virtual Weapon, prouvant qu'il peut s'adapter à des genres variés. Mais c'est en 2000 que Terence Hill marque un nouveau tournant avec Don Matteo, une série italienne où il incarne un prêtre détective aidant les carabiniers à résoudre des crimes. Diffusée sur Rai 1 jusqu'en 2020, la série devient un phénomène, valant à Terence un prix d'acteur exceptionnel au Festival de télévision de Monte-Carlo en 2002. En 2010, il joue dans Un Passo dal Cielo, une série tournée dans les paysages majestueux du Tyrol du Sud, où il incarne un chef des forestiers. La série, renouvelée pour plusieurs saisons, consolide sa popularité. En 2018, il dirige et joue dans My Name is Thomas, et la même année,
le jeu vidéo Bud Spencer et Terence Hill Slap and Bean rend hommage à leur duo iconique. Une vie personnelle marquée par le drame. Terence Hill épouse Laurie Wickleboer, une américaine d'origine bavaroise, en 1967. Ensemble, ils ont 2 fils, Jess, né en 1969, et Ross, adopté en 1973. Le couple s'installe aux États-Unis, où Terence devient résident permanent. Mais en 1990, une tragédie frappe. Ross, âgé de 16 ans, meurt dans un accident de voiture à Stockbridge, Massachusetts, alors que Terence se prépare à tourner Lucky Luke à Santa Fe. Cette perte dévastatrice marque un tournant dans sa vie. C'était comme perdre une partie de moi, confie-t-il, révélant une douleur qu'il porte encore. Pour une audience masculine de plus de 60 ans, cette tragédie résonne profondément. La perte d'un enfant est une épreuve universelle, et la capacité de Terence à continuer sa carrière malgré ce chagrin témoigne d'une force intérieure remarquable. Un combat contre la maladie et la vieillesse. À 86 ans, Terence affronte les ravages du temps. Ces dernières années, il souffre de douleurs articulaires sévères et de problèmes de santé liés à l'âge. En 2023, des rumeurs alarmantes sur son état circulent, mais il reste actif, bien que ralenti. « Je prends chaque jour comme il vient », déclare-t-il dans une rare interview, montrant son stoïcisme face à la maladie. Malgré ces épreuves, Terence continue d'inspirer. En 2020, il reçoit un prix honorifique au Festival du film de Bari pour l'ensemble de sa carrière, célébrant son impact sur le cinéma italien. Son héritage, des westerns comiques aux séries télévisées, reste vivant, et ses fans à travers le monde continuent de le vénérer. Un héritage immortel. Terence n'est pas seulement une star du cinéma. C'est un homme qui a transformé la douleur, la perte et les défis en une carrière légendaire. De Venise à Hollywood, des westerns spaghetti au drame télévisé, il a marqué des générations avec son charisme, son humour et sa résilience. À 86 ans, il vit désormais à Umbria, en Italie, entouré de sa femme Laurie et de son fils Jess, rêvant d'une retraite paisible tout en restant une icône pour des millions de fans. Pour une audience masculine de plus de 60 ans, Terence incarne la force de se relever après les coups durs, qu'il s'agisse de la perte d'un proche ou des combats contre la maladie. Son histoire est un rappel que la passion et la détermination peuvent laisser une empreinte éternelle. Terence Hill, l'homme derrière Trinita et Don Matteo, est plus qu'une légende du cinéma. C'est un symbole de courage, d'humour et de résilience face aux tragédies de la vie. De ses débuts modestes à Venise à son statut d'icône mondiale, il nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, on peut trouver la lumière à travers la passion et l'amour. Son héritage vivra pour toujours dans nos cœurs. Si ce récit vous a ému, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo pour découvrir d'autres histoires inspirantes. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour un nouveau voyage dans la vie d'une légende. Que la santé et le bonheur vous accompagnent.